de Laviléon, dont le titre de thèse est « Création de souvenirs artificiels par interface cerveau-machine, application à l'étude de la navigation spatiale et du rôle du sommeil dans la consolidation mnésique ». Avant de commencer, je voudrais vous demander de faire un petit effort de mémoire. J'aimerais que vous alliez chercher dans votre mémoire un souvenir un peu particulier. Car ce souvenir, ce n'est pas quelque chose que vous avez réellement vécu. Ce souvenir, c'est votre dernier rêve. Maintenant, souvenez-vous bien où ce rêve avait lieu. Et il y a alors deux questions que l'on peut se poser. Comment pouvez-vous bien vous souvenir de quelque chose que vous n'avez en réalité jamais vraiment vécu? Et plus important encore, comment pouvez-vous bien vous souvenir de ce lieu, celui de votre rêve, alors que vous étiez en réalité bien au fond de votre lit? Avec l'équipe dans laquelle je travaille, nous nous intéressons à ces deux questions. Que fait notre cerveau pendant le sommeil et d'où vient cette connaissance fondamentale du « où suis-je » ? Vous savez en ce moment très bien où vous vous trouvez, dans cet amphithéâtre. Et on suppose depuis maintenant une trentaine d'années que cette connaissance serait en partie permise par un type de neurone très spécial de votre cerveau. Ces neurones ont en effet la particularité de s'activer de façon spécifique selon l'endroit où vous vous trouvez. Ainsi, lorsque je me trouve à cette position, un de mes neurones est en ce moment même très actif. Si je me déplace de quelques mètres, c'est un autre neurone qui s'active à son tour. Pour cette raison, on les appelle des cellules de lieu. Mais lorsque vous dormez alors, eh bien étonnamment, il a été montré chez le rongeur que ces neurones n'étaient pas seulement actifs pendant l'éveil, mais également pendant le sommeil, comme si l'animal pensait, rêvait à un lieu en particulier. En science, un des moyens les plus utilisés pour comprendre un mécanisme, c'est de le manipuler. Et c'est justement l'activité de ces cellules de lieu pendant le sommeil que nous avons utilisée pour manipuler la mémoire d'un lieu et créer ainsi un souvenir artificiel. Une fois que nous avons identifié chez l'animal une cellule de lieu bien précise, correspondant par exemple à cette partie de la salle, nous lui avons associé pendant le sommeil une sensation de plaisir. Ainsi, dès que cette cellule s'active, dès que l'animal pense à ce lieu pendant son sommeil, nous stimulons électriquement une zone de son cerveau impliquée dans les processus de récompense. C'est comme si, à chaque stimulation, nous donnions une récompense à l'animal, un morceau de fromage par exemple, sans pour autant le réveiller. Après 1 heure de sommeil pendant laquelle l'activité de cette cellule déclenchait ces stimulations de récompense, nous avons pu observer que l'animal se rendait immédiatement à cet endroit, comme pour aller y chercher une sensation de plaisir qu'il n'avait en réalité jamais vraiment vécue. Tout comme vous vous êtes souvenu de votre dernier rêve, il semble donc que l'animal, lui, grâce à l'activité de ses cellules de lieu, ait pu se souvenir de cette association pourtant factice, démontrant ainsi le rôle de ces cellules de lieu dans la représentation mentale qu'il avait de son environnement.